La liesse populaire avec des cris de joie, de danse, des chants dans les rues pour célébrer le renversement d'un régime pourtant démocratiquement élu quelque temps plus tôt. Inimaginable et pourtant, cela s'est produit plus de 3 fois en Afrique au cours des 2 dernières années. En Guinée-Conakry, où la population a salué le départ d'Alpha Condé, au Mali, où la population a salué le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, et au Burkina Faso, où les militaires ont démissionné Marc Christian Caboret. Des scènes aux antipodes de ce que l'on avait vécu jusque-là en Afrique, où se sont multipliées ces dernières décennies des putschs. Mais il faut dire à la vérité que par le passé, avec Amadou Toumani Touré au Mali en 1990 et Ibrahim Baré Maïnassara en janvier 1996, la population avait déjà soutenu les putschistes. Mais avec les derniers mouvements de soutien de la population qui ignorent superbement les condamnations des institutions internationales et apportent leur soutien aux tombeurs, se pose la question dans toute la société subsaharienne de savoir si un coup d'État peut être légitime. Peut-il être salvateur et nécessaire? Ne risque-t-on pas à ce rythme de n'avoir plus que des régimes militaires? N'est-ce pas une réelle menace pour les démocraties en construction? Comment expliquer la réaction de soutien des populations à chaque fois? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est cette semaine à Niamey en marge de la conférence internationale des barreaux qui se tient cette année dans la capitale nigérienne. Avec sur ce plateau, chose exceptionnelle, que des avocats et des bâtonniers de plusieurs pays subsahariens et de la Martinique. D'abord, maître Robert Dossou, avocat et ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Bonjour maître Dossou. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Notre second invité est également un juriste, un avocat, mais aussi bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad en exercice. Bonjour maître Djérandi Laguerre Djanro. Bonjour Alain. Notre troisième invité est maître Patrice Monté, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Bonjour maître Patrice Monté. Bonjour Alain. Quatrième invité de ce plateau du débat africain à Niamey, maître Germani Georges Emmanuel, bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique. Bonjour maître Germani. Merci, bonjour à tous et bonjour Alain, merci pour cette invitation. Bienvenue sur le continent. Alors j'ai envie de poser la question de savoir, vous avez assisté tous, vécu chez vous, devant la télé ou certains dans le pays, le renversement des régimes dans la plupart de ces pays que je viens de citer. Même si au Tchad, on n'a pas applaudi le renversement, le coup d'État. Comment expliquez-vous que des jeunes, des femmes, des enfants, des intellectuels soient dans les rues pour applaudir un coup d'État? J'ai envie de commencer par Maître Laguerre. Pour vous, comment vous expliquez ça? Merci Alain. Je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol qui est liée au mode de gouvernance et comment l'état de droit fonctionne dans ces différents pays. Donc à un moment, le peuple estime que c'est peut-être un ouf. Donc il faut comprendre à l'origine comment ces régimes qui sont renversés par un coup d'État ont géré le pays, ont gouverné. Est-ce que les textes qui régissent les institutions ont été respectés, etc. Et les exemples sont légion. Quand, par exemple, un gouvernant décide de modifier une constitution pour s'éterniser au pouvoir, etc., eh bien, les gens peuvent estimer que passer par ce mode de prise de pouvoir qui, fondamentalement, sur le plan du droit, on peut condamner, mais peuvent estimer que c'est un ouf de soulagement. Mais est-ce que ça ne traduit pas aussi une faiblesse des institutions, Maître Monté? Une faiblesse des institutions, parce qu'il doit y avoir des mécanismes qui permettent de faire partir un chef d'État. On a l'impeachment, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Oui Alain, c'est un sujet extrêmement pertinent et préoccupant parce que moi je suis un légaliste et c'est vrai que nous sommes préoccupés et extrêmement surpris de cette profusion de coups de force. Et je pense qu'il n'y a pas de bon coup d'État. Et un de mes vieux maîtres à la faculté de droit de Bordeaux disait qu'on doit toucher à la Constitution avec les mains qui tremblent. Alors, cette répétition des militaires qui disent on va régler les problèmes parce que la gouvernance n'est pas bonne, je ne crois pas que ça soit une bonne solution. Oui, mais en même temps, quand vous regardez les États où il y a eu des coups d'État, on ne peut pas dire que ça fonctionnait mieux que sous les militaires, par exemple. Mais c'est exact. Mais qu'est-ce qui peut justifier le coup de force? Au nom de quoi on organise un coup de force? Qu'est-ce qui vous donne la légitimité de dire je renverse les institutions en place? C'est ça la question de fond. Et une fois qu'on les a renversées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on est en train, ce à quoi on est en train d'assister. Maître Robert Dossou, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais que vous êtes fermement opposé à ces coups d'État. Vous ne pensez pas qu'il puisse y en avoir on va dire, de nécessaire? Pour moi, il n'y a jamais aucune circonstance absolutoire ou justificative d'aucun putsch
Aucun. Donc, je condamne fermement tous les putschs. Cela ne signifie pas que si je suis dans un pays qui a fait l'objet de putsch, le putsch est là, que je ne vais pas m'employer à terminer ce putsch-là, à ce que les militaires puissent partir. Lorsque, pour justifier un putsch, on prétend la malgouvernance de ceux qui ont été élus régulièrement, je dis que c'est une fausse excuse. Parce que c'est par la voie de droit que l'on doit régler les crises politiques. Parce qu'un système politique est fondé sur du droit. Mais maintenant, il y a... Mais si le droit est permanemment piétiné par ceux-là qui ont été élus, comment on procède? Le droit aujourd'hui est enfermé dans une science toute nouvelle qu'on appelle, c'est une branche qui s'est détachée un peu, qui est en train de se détacher du droit constitutionnel pour donner une nouvelle discipline qu'on appelle la légistique. La légistique est une nouvelle discipline qui s'enseigne dans les universités. Je dis bien légistique. En quoi ça consiste très concrètement? La légistique, c'est l'étude de tous les organes qui participent à la production de la loi et le processus qui permet de donner naissance à une loi légitime. Parce toutes les lois ne sont pas légitimes. Il y a des lois légitimes et il y a des lois illégitimes. Pour bien me comprendre, il faut retenir qu'une loi est votée pour des hommes. Donc la loi doit être fondée sur les préceptes fondamentaux des droits de l'homme. Lorsque on a créé l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait des lois. C'était un parlement qui a voté ces lois d'apartheid. On dira c'est légal, mais cette légalité n'était pas légitime parce que ça violait les droits fondamentaux de l'homme. Je ne veux pas que vous vous écartiez parce qu'on a beaucoup de temps. Non, je ne m'écarte pas. Voilà. C'est là le sujet. Je voudrais que l'on parle à Madame Koulibaly qui se trouve à Banfora ou Madame Tokpa qui se trouve à Lomé, le citoyen lambda, qui a envie de vous écouter, voilà, qui n'a pas été à l'école. Il est dans un pays, il est allé voter tout à fait normalement, a mis son bulletin dans l'urne, se rend compte que son vote n'a pas été respecté, se rend compte que celui qu'il a choisi ne fait rien de ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire, très concrètement? Là, je vais me tourner vers Maître Germany Georges Emmanuel, qui, lui, n'a pas connu de coup d'État là-bas en Martinique, mais qui regarde cela. Ah non, détrompez-vous, moi j'ai connu des coups d'État, ça s'appelle la Révolution française. Et c'est d'ailleurs la fierté de la France. Donc, et c'est une tradition française que de s'inscrire dans les coups d'État, puisque après avoir assassiné 25 chefs d'État, on a réussi à imposer enfin, avec le travail de Bob Denard, d'un autre Focard, Jacques. Monsieur, c'est Focard. Voilà, voilà. Et donc, je ferai l'éloge pour ma part, en tant que Français, donc du coup d'État. Mais surtout qu'il y en a eu un qui a installé l'homme le plus célèbre de France, qui est le général de Gaulle, qui a fait quand même un coup d'État. Voilà. Ne parlons même pas de Napoléon. Voilà. Donc, faire l'éloge des coups d'État, pour ma part, en arrêtant le cynisme un instant, c'est plutôt se poser la question de où est la liberté? Parce que, évidemment, nous sommes 4 avocats, 4 bâtonniers, et nous sommes attachés à l'état de droit. Nous défendons l'état de droit. Mais dans l'état de droit et dans la plupart des bonnes constitutions, il y est inséré un droit à la révolte, à la rébellion, à la désobéissance civile, voire même à la révolution. On a le droit, et c'est inscrit dans la Constitution, dans beaucoup de constitutions, notamment dans certaines constitutions françaises, puisque là on en est à la 5e, ce droit de se révolter, de faire la révolution, et ce droit à la résistance à l'oppression se manifeste soit parce qu'il y a des groupes organisés, parfois armés, parfois institutionnellement armés, qui prennent à leur compte cette revendication du peuple, cette aspiration à la liberté, soit c'est le peuple lui-même, entre guillemets, mais il y a toujours une organisation qu'ont fait les anciennes révolutions, comme notamment la révolution russe. Donc, au moment où
il se produit, le coup d'État est toujours un coup d'État. Et puis l'histoire nous apprend que l'adhésion du peuple en a fait une révolution. Donc, prenons du recul, attendons de voir, mais posons-nous la question. De quel côté est la liberté? Et c'est pour cela que le peuple qui aspire à la liberté rejoint toujours le camp de la liberté. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a les dictatures ou les régimes démocratiques en apparence, mais soutenus par de grandes puissances qui s'organisent pour priver le peuple de sa souveraineté, Alors, bref, si de je sa devais vous poser liberté la question de fondamentale. savoir, vous avez assisté à ces derniers temps, vous avez assisté ces derniers temps à des coups d'État. Il y en a eu un au Mali. Sur le Mali, tiens, puisque la Celui qui Martinique... renverse Ibrahim Boubacar Voilà. Keïta. Alors, sur le Mali, la Martinique, le barreau de Martinique a organisé les 800 ans, et je crois que c'est le seul endroit au monde à ce jour, de la Charte du Mandé. Cette déclaration universelle des droits de l'homme qui est la première et qu'on n'enseigne pas au point qu'il y a des gens qui pensent que la France est la patrie des droits de l'homme alors que c'est le Mali. Si, à la fin du processus, une constitution est proclamée avec dans son préambule la charte du Mandé, alors j'interdirai à quiconque de dire qu'il y a eu un coup d'État au Mali. Je dirais qu'il y a eu pourtant, ils ont une renversé un révolution. président élu. Une révolution, c'est la liberté en marche. Là, par exemple, je pose la même question à Maître Laguerre. Là, vous avez plusieurs coups d'État, Guinée, Burkina, Mali plusieurs fois. Comment vous regardez ça? Pour vous, c'est des coups d'État qui se justifiaient, qui peuvent être légitimes? Alors, pour moi, il faut contextualiser parce que tout dépend du pays où on se trouve, quel est le système juridique qui est mis en place et comment les gouvernants se prennent pour le respect des textes de droit. Donc, puisque la légitimité ou l'illégitimité, ce n'est pas à confondre avec la légalité. C'est différent de la légalité. La légalité se réfère au texte de loi, au droit, alors que la légitimité ou l'illégitimité se réfère non seulement au droit positif, mais également à l'éthique, à la morale, etc. Alors, il y a des textes, déjà ne parlons même pas du contexte où il s'agit d'un régime dictatorial. Est-ce que dans un régime dictatorial, un coup d'État exercé pour renverser un régime dictatorial, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Prenons le cas de Hitler, par exemple. Les généraux qui avaient fait le coup d'État en son temps, s'ils avaient réussi, naturellement, ils allaient être applaudis par le peuple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire que de passer par un coup d'État pour renverser Hitler? Est-ce qu'il y avait un autre moyen? Or, justement, on dira que c'est illégal parce que le système mis en place à l'époque-là, c'est ça le droit à l'époque. Les gens ont dit la même chose pour interdisait Amadou Toumani Touré en 91 lorsque il renverse le président Moussa Traoré puisqu'il y a du sang dans la rue. Et on se dit, s'il n'avait pas arrêté à ce moment-là le président Moussa Traoré, ben on plongeait dans un bain de sang. Autant de questions. Même ici au Niger, au temps de Tandja, le président Tandja voulait modifier la Constitution. Tout à fait, voulait le fameux aller à un autre mandat. Tazarché. Oui. Voilà. Le coup d'État a permis aujourd'hui au Niger d'aller à une succession de démocratie. Donc, il y a eu des élections et le dernier président qui avait passé la main a fait ses 2 mandats. Il est parti. Donc, vous voyez comment, à un moment, peut-être que les gens n'ont pas une autre solution, mais maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que ceux-là qui font le coup d'État, qui généralement le disent au nom du peuple, est-ce que c'est véritablement l'intention qu'il y a derrière? Maintenant, ça peut se justifier lorsque, après ce coup d'État, les militaires, par exemple, qui font le coup d'État, décident dans un bref délai, de passer la main. Voilà. Et puis, le plus célèbre des nationalistes africains, Thomas Sankara, aujourd'hui, a opéré un coup d'État qui a été salué. Donc, ce n'est pas nouveau le fait que les populations applaudissent pour un coup d'État, Maître Robert Dossou. Ce n'est pas nouveau, mais je ne peux pas, avec les convictions, les études que j'ai faites, les perspectives dont je suis porteur, approuver un putsch. Mais est-ce qu'elles n'évoluent pas, les perspectives? Est-ce qu'elles sont immuables, ces perspectives? Attends. De 2 choses l'une, où nous tenons à ce que la loi soit respectée dans une société. Et au jour d'aujourd'hui, la question fondamentale est la suivante. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde, un putsch, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la force, par l'armée qui n'a pas été élue, est-ce que c'est légal? Je réponds non.
tous les textes des Nations Unies ont condamné le putsch. Mais en même temps, Les est-ce que instruments- les Nations non. Unies aujourd'hui, c'est véritablement la référence vers Non, laquelle non, on je doit se commence par là, conformer? non, Parce non. que Je ceux qui ont commence fait ces par les Nations textes des Unies étaient Nations parfois Unies. des putschistes. Non, attendez. Le général de Non, Gaulle non, était aux non, Nations Alain Unies, hein, Foucault, c'était un je- putschiste. Non, je dis, je commence par les Nations Unies. Tous les instruments des Nations Unies condamnent le putsch. Tous les instruments de la francophonie, de la déclaration de Harare, la déclaration de Bamako condamnent. Mais Et à l'intérieur, en il y a des Afrique- putschistes, des chefs et d'État en qui sont Afrique, putschistes. Tout à fait. Même des putschistes se sont arrêtés pour condamner les putschs. Voilà. Parce D'accord. que ça mais, fait bien. mais ce n'est pas parce que, comme là de lancer un jour le président Abdoulaye Wade en pleine réunion, des chefs d'État dit, mais vous êtes tous des putschistes recyclés. Je suis le seul démocratiquement élu. Bon, mais il y a une distinction entre le putschiste repenti et celui qui a été élu démocratiquement. Alors j'ai envie de vous Mais- prendre mais au mot. je- J'ai envie je de vous dis- prendre oui, au oui. mot. Aujourd'hui, on a des présidents qui sont aimés de beaucoup d'Africains qui sont d'anciens putschistes. Non, on s'accommode. C'est pas aimer ça. Mais aujourd'hui, Non, aujourd'hui, ils donnent des À leçons. hein. l'intérieur. Attends. Quand un putschiste se reconvertit et aide à établir un régime démocratique, on l'accompagne. Mais là, on est dans le christianisme. Non, on n'est pas chrétien. Non, c'est le droit. Si vous prenez la déclaration d'Harare et la déclaration de Bamako et les deux protocoles de la CEDEAO sur les élections, surtout le protocole additionnel sur les élections, la bonne gouvernance et autres, eh bien, d'un côté, on condamne. Et on crée des sanctions. Oui, Puis, des sanctions à plusieurs vitesses. Oui, à plusieurs vitesses. Parce qu'on voit des pays où, Oui, tout à fait. Et- un jeune homme prend le pouvoir à la place de son Et père en et puis même il ne connaît temps- aucune sanction. En même temps, on prend des dispositions pour accompagner ces militaires à retourner aux casernes. Mais Parce si ceux qui les nous accompagnent sont eux-mêmes des putschistes ou ont triché Non. aux élections, comment leur Non, faire ça ne fait rien. confiance? On est obligé, on ne peut pas rester avec de l'amertume permanente dans le cœur. À un moment donné, il faut tourner la page et aider à ce que les perspectives. Mais ça, c'est le précepte de la religion, maître. Non, c'est pas de la religion. Je suis pas pasteur. Maître Patrice Monté, Je quand ne vous suis pas écoutez ça, pasteur. vous qui dites il ne peut pas y avoir de coup d'État légitime. Lorsque l'on égrène le nombre de coups d'État qui finalement ont apporté des solutions à des pays, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, Maître Germain nous faisait la liste de quelques cas qui ont changé le pays, qui ont apporté la démocratie. Pareil pour Maître Laguerre qui évoquait le fait qu'ici au Non, Niger, par exemple, il y a eu des coups d'État. Avant que Maître Monté le bâtonnier Monté vous réponde, je fais une mise au point. Il faut distinguer une insurrection populaire de simple putsch. Mais ça, Non, attention. qui détermine à ce moment-là? Attention. Parce que ce qu'on a vu... Les historiens déterminent. On analyse et on détermine. Mais sauf qu'on leur fait de moins en On moins analyse confiance. et on détermine. Par exemple, quand on parle de putsch, dire que le 14 juillet 1749 en France était un putsch, non. Ah bon? Ah oui. C'était une insurrection. Oui, mais ça, C'était une là, on est dans la révolte. sémantique. Le C'était truc, c'est qu'un une régime est révolte. renversé. Le premier putsch en France a été celui de Napoléon. Alors, Et qui a déclaré, Napoléon a déclaré non, mais que non, la révolution s'arrêtait. Les premiers de la révolution se sont arrêtés au principe qu'ils les ont Maître Patrice Monté. commencé. Oui. Là, quand je dis on égrène un certain nombre de putschs qui ont finalement apporté la démocratie, qu'est-ce que vous dites à cela? Qu'il ne peut pas y avoir... Mais d'abord, un putsch ne peut pas apporter la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose de voulu. N'est-ce pas? Le peuple réclame la démocratie. Et on y va en disant, je suis... Le bâtonnier d'Osso rappelait, il y a des préalables, il y a des règles. On doit être élu, on fait campagne sur des idéaux, et on Non, ça, c'est dans la théorie. Non, mais non, vous non, et moi non. savons comment ça Non, se non, passe les non, élections. non, c'est pas dans la Il n'y en a théorie. presque aucune qui soit juste, Non, qui soit légitime. Non, ça c'est un autre sujet. Si vous estimez que les élections ne sont pas justes, vous n'y allez pas. Mais en Mais même on temps, peut on pas- ne laisse pas le choix. Non, soyons raisonnables. Vous dites, vous êtes candidat à une élection. Oui. Vous dites vous-même que l'élection est viciée. Vous y allez. Vous ne pouvez pas ensuite dire que non, c'est pas correct parce que vous avez perdu. Ou vous faites modifier les règles du jeu. Mais si on n'en a pas les moyens. Non, mais attends, on pose plusieurs questions en même temps. Là, c'est pas les militaires qui font les pushs. Et moi, j'utiliserais un mot qui est encore plus violent, parce que push, il y a du sang, le pronunciamento,
comme disaient les Le général de Gaulle. Sud-Américains, c'est prononciamento. Il y a une violence extraordinaire. Alors, au nom de quoi un carteron de généraux, de militaires, etc., peuvent sommes en dire Algérie. je débarrasse le pays d'un gouvernement ou d'un régime légitimement et légalement élu. C'est la question de fond. Mais la question de fond, c'est est-ce que les gens qui sont choisis ne sont pas là pour apporter la démocratie? Maintenant, comment on fait pour en finir avec ces putschs à répétition? Comment on termine avec ces putschs? Parce que même s'ils sont salvateurs, on ne peut pas laisser qu'ils se multiplient ad vitam aeternam. Alors, Maître Patrice Monté, pour vous, que faut-il faire pour mettre un terme à ces putschs permanents auxquels on assiste en Afrique? Je voudrais faire juste une légère transition en répondant à votre question. Lorsqu'on dit qu'il y a la liesse populaire, et on ne suis pas si convaincu, parce qu'une poignée d'individus, on l'a vu récemment dans un pays, quand on a parlé du dernier putsch au Burkina Faso. Vous verrez que je ne l'ai pas cité. Non, mais moi je prends mes responsabilités, puisque nous avons tous des informations. Un certain nombre de personnes dont il a été avéré que finalement ils avaient été manipulés, etc., avec des drapeaux de certains pays que je ne citerai pas, dire, bon voilà, c'est très bien, tout baigne dans l'huile, passez-moi la formule. Mais la question qui se pose, et vous avez évoqué tout à l'heure en disant, est-ce que le paysan de Banfora, etc., est conscient de ce qui se passe? Mais que recherche-t-on? Dans la démocratie, qu'est-ce qu'on recherche? C'est finalement le bonheur de la population derrière. Alors, lorsque quelqu'un, parce qu'il a des armes, dit, bon, je veux renverser M. X ou M. Y pour procurer cette démocratie, et au final, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on ne joue pas avec les institutions. Le rôle des militaires, c'est de protéger la patrie et de faire la guerre. C'est pas de gouverner. Oui, mais ces institutions, lorsqu'elles sont dévoyées, il arrive un moment Alors, où les militaires peuvent intervenir parce que les institutions sont bloquées. Non, M. Foucault, rien ne peut justifier que des militaires fussent, même si ce sont des glorieux. Est-ce que nous ne sommes pas dans... Vraiment, je reviens là-dessus. Est-ce que nous ne sommes pas dans le religieux figé? Les sociétés évoluent, les choses évoluent. On voit bien qu'il y a des politiques qui ont confisqué le droit. Que fait-on de ces politiques qui ont confisqué le droit et par conséquent confisqué les libertés des populations? Maître Germani. Oui, je crois qu'il y a un élément qu'on oublie volontairement, soit par pudeur, soit par gêne, je ne sais pas, mais on ne parle pas de l'influence extérieure. La main invisible qui manipule tout, qui est soit au soutien de régime en place, soit au soutien du régime qui va venir. Parce qu'un coup d'État, il ne vient pas simplement d'une fraction du peuple, qui seraient les militaires. Quand vous avez au Togo Gnassingbé Yadema qui vient tuer Olympio, c'est la France, etc. Quand vous avez Blaise Compaoré qui vient tuer Sankara, c'est la France. Il faut être honnête là-dessus. Mais là, pour l'instant, on n'a pas des éléments sur ces différents crimes. J'assume. Chacun ici assume ses propos. Et moi, j'assume les miens. Et je pourrais citer de nombreux exemples qui vous montrent que, allez, on va traverser l'Atlantique, que les États-Unis ont armé justement des carterons de généraux dont on parlait tout à l'heure pour mettre en place des putschs. Donc, il ne faut pas, à mon sens, évacuer le débat sur l'influence, l'ingérence extérieure. Et lorsque cette ingérence extérieure se fait au nom des droits de l'homme, c'est encore plus indécent quand on sait que derrière, les intentions sont plutôt la prédation sur les richesses du continent. Par contre, il peut arriver, effectivement, notamment on l'a vu avec des aides extérieures comme celles venues de Cuba, dans la Caraïbe, à de nombreux pays, et notamment au Faso, que des aides soient aussi motivées par une idéologie de bien-être des populations, de liberté et de droits de l'homme. Comment vous jugez le putsch de Thomas Sankara, Maître Laguerre? Alors, déjà pour revenir un peu à ce que le bâtonnier Germani a dit, c'est une question importante à se poser. Pourquoi, dans certains cas, on apprécie, on adoube, on encourage, on pense que c'est bon, même de l'extérieur. Le cas, par exemple, s'est passé chez moi, oui, au vous Tchad. voyez, où il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel. Mais dans d'autres cas, on pense que c'est malsain,
Alors que les mêmes, à un moment ou à un autre, par exemple, quand on a tué Gaddafi, on a trouvé que c'était bon, il fallait que celui-là parte. Alors, je reviens, la question que je pose à mes doyens qui sont là, le bâtonnier Robert Dossou et le bâtonnier Patrice Monté, quand tout est verrouillé, quand ça ne marche pas, quand le système, en fait, la gouvernance, l'état de droit, rien ne se passe, quand les élections sont constamment truquées, quand les conditions de vie de la population ne sont pas celles-là qui sont attendues des gouvernants, etc. Et quand tout cela continue, que doit-on faire? Doit-on continuer à lutter, à subir, à dire que bon, on est dans un état de droit, on ne doit rien faire, Même si ce n'est pas un état de droit. attendre que la providence vienne un jour changer la donne, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Maintenant, pour moi, il faut traiter le problème à la base. Le problème à la base, c'est la gouvernance dans nos États, le mode de dévolution du pouvoir, c'est le respect des textes des lois, c'est gouverner dans l'éthique, dans les règles morales qui sont acceptables pour tous et faire de sorte qu'il y ait une adhésion. Puisque la légitimité résulte également de cette adhésion de la masse-là. Mais lorsqu'on gouverne dans l'exclusion, dans le respect, dans le non-respect des droits de l'homme, dans le non-respect de l'état de droit, on dit que bon, il n'y a après nous, après moi, il n'y a personne. Je peux passer 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Je ne passe pas la main. Je n'organise jamais des élections transparentes. Alors là, il faut s'attendre à ce que les coups continuent. Et justement, c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, moi, je reprends l'expression, même si le bâtonnier Patrice Monte ne veut pas cette expression, cette liesse populaire-là, justement, vient exprimer un peu ce que je peux appeler ce ouf de soulagement. Un ras-le-bol. C'est ras-le-bol. Et vous avez évoqué le cas de Sankara, où il y avait justement une main extérieure derrière. Et il y en a, ça continue toujours. Des cas où on utilise soit des gouvernants d'autres pays ou encore directement des personnes qui viennent de ces pays étrangers pour aider à renverser un régime. On se souvient de la Centrafrique avec David Dacko, que Exactement. l'on met dans un avion Donc, pour aller prendre le pouvoir. Tout à fait. Les exemples sont légion. Centrafrique. Les exemples sont légion, mais traitons le mal à la racine. Pour traiter le mal à la racine, il faut repartir sur les fondamentaux de l'état de droit et que ceux-là qui gouvernent Une fois qu'on a respectent dit ça, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu aux vœux pieux que nous avons tout le temps. On va changer ceci, on va changer. Qui change? Comment ça change? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'à ce rythme-là, dans quelques temps, tous les régimes seront militaires, hein, et ce sera des putschs. Pour vous, maître Dossou, vous qui avez une belle expérience, qui avez sillonné tous ces pays-là, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mettre un terme à cette multiplication des putschs? Il faut nécessairement clarifier la question du problème à la base, pour reprendre l'expression de mon confrère le bâtonnier Djérandi Laguerre. Le problème à la base, c'est quoi? Au risque de vous fatiguer, Alain Foucault, vous m'avez déjà entendu dans plusieurs débats soutenir ma thèse irrémédiable. Je ne démords pas de cela. L'État africain au sud du Sahara n'existe pas. Nous avons hérité d'une administration coloniale centralisée et forte. Et c'est ça que nous gérons depuis 1960 jusqu'à ce jour. Parce que quel est le concept de l'État? Quand on dit l'État, c'est un ensemble d'institutions. Institutions, organes, institutions, mécanismes. Et ces institutions-là, générées de la manière la plus démocratique, doivent être intégrées par l'homme, tous les hommes qui animent les dites institutions. Nous n'avons pas d'État. Donc, l'État est perçu comme la propriété de celui qui a été élu et placé à la tête de l'État. Et qu'il ne faut pas renverser, selon vous. Bon, non, attendez. Non, il ne faut pas le renverser. On ne peut pas le renverser. Par le push, on peut le renverser par une insurrection populaire, révolutionnaire. Non, mais on ne peut pas. Parce que dans la société, qu'est-ce qui légitime les militaires pour que ce soit toujours eux qui se lèvent et qui renversent? C'est la seule force qui fait face. Non, parce qu'une construction sociale suit un schéma historique. Les sociétés africaines, en tout cas particulièrement au sud du Sahara, sont des sociétés de rupture. L'évolution endogène de nos sociétés était en cours. Avec ces putschs, dans l'ancien royaume du Dahomey, dont une excroissance vous a
rendu prince, vous, bâtonnier Germanie, vous avez été à la cour d'Alada, fait prince Le bâtonnier sous fait le le pont nom entre la diaspora et... Dame Mileko. Et je suis très heureux que vous veniez participer ici à ce débat-là. J'aurais bien voulu avoir aussi un Haïtien avec nous. Et il y a des connexions qu'on doit pouvoir faire. Elles sont urgentes. Je dis qu'il y a eu un roi au royaume du Dahomey, au XVIIe siècle, très tôt, avant les Victor Tchétchè, etc., qui, intronisé sur au royaume du Dahomey, a aboli l'esclavage. Et le Tchatcha de Ouida, l'esclavagiste, le grand esclavagiste du Dahomey, a financé... Francisco Félix da Souza. C'est ça. A financé le chef de guerre, le ministre de la Défense de ce roi, qui a fait un putsch contre ce roi d'Abidjan. Et on l'a enlevé du pouvoir. Donc le putsch... Et il a été fait vice-roi. Oui, il était roi, quelqu'un a financé. C'est le même schéma qui se poursuit quand Tout à fait. vous parlez d'influence étrangère. Mais je souhaiterais qu'on fasse abstraction de l'influence étrangère. Mais moi, j'ai envie, parce que le temps tourne vite, que nous soyons dans les solutions, maître. Aujourd'hui, on ne va pas multiplier les coups d'État. Et on va sortir des « il faut que Yaka », auquel on est un peu habitué. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui amener à diminuer le nombre de coups d'État? Maître Germani, vous qui regardez ça de là-bas. Ben, vu de la diaspora, évidemment, on a 300 ans de retard quand on arrive sur le continent, puisque c'était il y a 300 ans qu'on en a été déporté. On n'a pas choisi de le quitter, on en a été déporté. Et d'ailleurs, merci doyen Dossou d'avoir rappelé aussi l'existence de Béhanzin qui a été déporté en Martinique. Donc le lien entre la diaspora et le continent est très fort, très important, mais lorsqu'on revient, on s'attendait en fait à trouver l'Afrique et on trouve effectivement une administration coloniale qui a eu pour but, dans sa recomposition des accords de Berlin, de non pas instaurer une république démocratique, mais instaurer une administration qui détruise l'autorité et les institutions africaines. Et donc, la solution, et ça m'embête qu'on dise traditionnelles, elles ne sont pas traditionnelles, elles sont, et puis c'est tout. Et elles existent encore dans bon nombre de pays, elles n'ont pas disparu, elles sont certes reléguées au rang presque, certaines fois, de folklore. Hein? On fait même des listes civiles sur lesquelles on va inscrire tel ou tel roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quelle autorité on est comme ça investi quand on est à la tête de la République pour décider que tel roi existe ou n'existe pas à telle ou telle place? Ce qu'il faut, c'est simplement que l'Afrique... moi, je suis prêt à admettre certaines théories comme l'ivoirité, que des gens soient fiers d'être ivoiriens. Côte d'Ivoire, rendez-vous compte, Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus colonial comme terme, plus humiliant. Et il y a des gens qui sont fiers d'un terme qui était fait pour les humilier. Alors que quand on est Yoruba, quand on est Fon, quand on est etc., c'est ça le peuple. C'est ça l'institution. Alors peut-être qu'il va falloir composer parce que l'Afrique a ceci de magique, c'est qu'elle arrive à composer avec ses pires ennemis, et notamment ceux qui sont venus la détruire. Et nous sommes la preuve qu'on ne peut pas détruire un Africain comme ça. Et donc, je pense que tôt ou tard, l'Afrique va redonner à ses institutions la place qu'elles méritent en poussant un peu la République. Et ce sera peut-être des monarchies constitutionnelles, mais un moyen de restaurer des institutions qui ont été mises à l'arrêt par la parenthèse coloniale que l'on a du mal à refermer. Vous lancez le débat qui a cours, hein, et vous lancez vraiment le débat qui a cours dans l'environnement intellectuel, enfin intellectuel africain, de ceux qui pensent, parce qu'on a confondu diplômé et intellectuel sur notre continent quelquefois. Là, on a ce débat. Est-ce que ce qui arrive n'est pas l'échec même de l'instauration de la République dans nos États et qu'il faut envisager autre chose, maître Patrice Monté? Mais c'est le nœud gordien de la question. Parce qu'en réalité, il y a une grande confusion dans nos États. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la démocratie. Vous me disiez non, le mot est trop fort. Aujourd'hui, est-ce que nos populations, est-ce que nos citoyens effectivement revendiquent leur liberté, revendiquent leurs droits? Lorsqu'on dit
que quelques militaires sortent de leur caserne en disant nous venons instaurer la démocratie. De quoi s'agit-il? Les questions qui sont posées chez nous, je vois, et mon ami, confrère, jeune frère, le bâtonnier de la guerre, disait oui, mais on a interrompu le processus constitutionnel pour rendre la liberté aux gens. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles savent quels sont leurs droits? Combien, chez nous, dans nos sociétés, sont inscrits sur les listes électorales? Combien de personnes peuvent dire « nous allons marcher » Le bâtonnier d'Ossou disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre un putsch et une insurrection populaire. Parce que la souveraineté relève du peuple. Et ça ne relève pas de quelques individus, c'est le peuple. Donc lorsque les gens, et chez nous en Afrique, et c'est ça le drame de nos sociétés, on veut changer la société en restant dans son salon. 1789 dont on parlait, les gens sont morts. Lorsque vous allez au Panthéon, M. Foucault, mais la patrie reconnaissante, les gens sont morts. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Chez nous, on est dans le salon, on critique tout le monde et personne ne veut aller au charbon. Passez-moi la formule. Évidemment, il n'y aura pas de démocratie parce qu'il faut payer un tribut. Ça pose la question que l'on retrouve Pardon? de plus en plus. Ça pose la question que l'on retrouve de plus en plus dans les débats en Afrique. Hein. Est-ce que nous ne sommes pas faits d'abord pour passer par cette monarchie? Et puis après, on verra comment on évolue. Non, je réponds d'un mot. Et là, je viens de provoquer quelque chose d'extraordinaire. Non. Monsieur Foucault, je réponds... Très rapidement. Non, je réponds d'un mot. Il ne peut pas s'agir de monarchie. Il s'agit de conquérir ou de reconquérir des droits qui sont légitimes et avec lesquels nous naissons. Ce n'est pas nous qui avons fait la déclaration des droits de l'homme. 1789, ce n'est pas nous. Il faut elle est plus ancienne que ça. Elle vient de... Mais bien évidemment. 1822, la charte du Mandé, c'est nous. Le bâtonnier Jamani parle de l'homme, parle des royaumes d'antan. Le bâtonnier d'Ossou vient de le rappeler. Mais quand on est homme, on est avec des droits. Mais c'était des royaumes, ce n'était pas des républiques. Voilà. Mais c'est si ce nous que j'ai disons... envie de faire remarquer. C'est-à-dire, si est-ce nous qu'on ne disons- joue pas sur Non, des mots je et finis sur là. des Si nous des disons concepts que c'est qu'on le nous a militaire qui importés? est venu rappeler nos droits, c'est que nous avons tout Non, fait. on peut chasser d'autres pour mettre ceux qui pourraient rappeler les droits, parce qu'on est dans des blocages très souvent dans ces pays-là. Tout le monde reconnaît qu'on est dans des situations de blocage. Comment débloquer lorsque les institutions sont confisquées par une petite partie de la population? Le peuple va au charbon. Oui, mais ce peuple-là, pour l'instant, n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir descendre dans la rue, à mon avis. Alors, très concrètement, aujourd'hui, Maître Dosso, de votre grande expérience, du haut de votre grande expérience, aujourd'hui, concrètement, est-ce que le débat n'est pas celui, tout simplement, du modèle de gouvernance dont on a hérité et que nous n'arrivons pas à changer? Est-ce que ce n'est pas le travail des intellectuels africains de réfléchir à un autre modèle qui ne soit pas calqué sur celui qui a été importé? Réfléchir à tout autre modèle que la République, c'est voué à l'échec. On ne peut pas... Pensez-vous que ceux qui ont créé la République ont arrêté de faire des intelligents après? C'est l'humanité qui a évolué vers là-bas. Vous avez aujourd'hui des monarchies qui sont plus démocratiques que certaines Absolument. républiques. Donc on joue sur les mots. Le Maroc est plus démocratique. On joue pas On joue sur les mots. Non. On joue sur les mots. C'est une monarchie ou pas le Maroc? C'est une monarchie, mais en même temps une monarchie démocratique. La Belgique, c'est une monarchie. Donc aussi, peut-être qu'on et devrait les y réfléchir. Ça n'a rien à voir. C'est l'évolution. Quand tout à l'heure j'ai lâché que nos sociétés sud-africaines, pas sud-africaines, au sud du Sahara, subsahariennes, nos sociétés n'ont pas d'État. Donc il va falloir fabriquer cet État, non? On ne fabrique pas. On laisse l'évolution historique suivre de manière endogène son évolution. Mais pour l'instant, elle est très exogène. Avec ces crises. Non, il faut laisser. Regardons bien l'évolution de l'histoire de la France. On revient à la France. On revient à la France. Suivez bien, le 14 juillet 1789, les républicains étaient en minorité. La majorité du peuple français
étaient partisans d'une monarchie démocratique pour Mais faire monsieur- comme la Grande-Bretagne. C'est monsieur- la fuite à Varennes. Maître Robert Dosso, vous Oui. savez que lorsque vous dites ça aujourd'hui, les jeunes n'ont pas envie d'écouter ça en disant pourquoi on prend toujours l'exemple de la France. Non, Parce qu'on mais on est c'est- peut-être enfermé dans un modèle qu'on Non, n'arrive non, pas non, non. à Je ne peux innover. pas Non, rejeter l'histoire de l'humanité. Mais l'histoire de la France fait n'est pas celle de partie l'humanité. de l'histoire des hommes, de toute l'humanité. Entre Et autres. j'en tire leçon pour nous. peut-être Non, qu'on non. pourrait en tirer leçon sur le cas, par exemple, lui, de il a Singapour. commencé une solution. On va donner la parole à Maître Laguerre. Oui, pour merci terminer. Alain. Malheureusement, comme tu le relèves à juste titre, dans les pays francophones, on s'engouffre là dans le carcan, dans ce modèle français, alors que à un moment, il faut réfléchir également autrement, intellectuel ou encore, vous avez distingué l'intellectuel Du diplômé. Du diplômé. On est Il très faut- nombreux à Il être faut diplômés. réfléchir autrement. Mhm. Alors, la question, est-ce qu'il faut repartir, est-ce qu'il faut inventer ou réinventer un autre système de gouvernance? Moi, je ne pense pas, parce que si on devrait repartir dans les anciens temps, comment la dévolution du pouvoir se faisait dans nos royaumes, nos communautés, etc. Est-ce qu'on va repartir là-bas, faire de sorte à ce que ça soit une classe qui, ça part de père en fils, dans La la même dynastie, famille, ouais. etc., la dynastie? Non. Moi, je pense qu'on est lancé dans cette logique-là de démocratie. Maintenant qu'on est lancé dans cette logique de démocratie, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ces putschs-là? Ça, c'est la bonne question. Pour arrêter ces putschs, pour revenir toujours à cette liesse populaire-là, imaginez un gouvernant qui gouverne bien, qui répond aux attentes de la population. Bon, ça, c'est qui l'idéal. passe le Ça, c'est pouvoir. l'idéal. Malheureusement, on arrive au terme de Imaginez un l'émission. gouvernant comme celui-là, si les militaires tentent de faire un coup d'État, est-ce que la population ne réagirait pas pour dire non? On va terminer sur cette interrogation et chacun va y réfléchir puisque ceci est un débat qui s'ouvre. Et ce n'est pas nous qui l'ouvrons puisque ça débat un peu partout sur la question, c'est d'actualité. Et j'espère que nous trouverons des réponses pour ne pas assister en permanence à des putschs avec des recommencements, avec des sanctions qui pénalisent les populations. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. La réalisation de ce magazine était assurée aujourd'hui par Thomas Holland, avec au cadre Victor Nyonhosu et Goumour Mahamadou. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.